Dans cette vidéo, il est question d'Orphée de Franz Liszt. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Liszt était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre hongrois qui a vécu de 1811 à 1886. Il est considéré comme l'un des représentants les plus importants du romantisme et a marqué de manière décisive le développement de la musique à programme. Par musique à programme, on entend la musique instrumentale destinée à représenter des contenus extra-musicaux tels que des histoires, des images ou des idées. Liszt a été l'un des premiers compositeurs à s'intéresser de près à ce genre et à en faire un moyen d'expression à part entière. L'une de ses œuvres de musique à programme les plus connues est le poème symphonique « Orphée ». Liszt a composé Orpheus en 1853-54 dans le cadre de son cycle de 12 poèmes symphoniques. L'œuvre a été jouée pour la première fois le 16 février 1854 à Weimar, avec Liszt lui-même comme chef d'orchestre. Orpheus fut l'une des premières œuvres du cycle et contribua à asseoir la réputation de Liszt en tant que compositeur majeur et pionnier de la musique à programme. L'œuvre a suscité un grand enthousiasme auprès du public et est devenue l'une des œuvres les plus populaires et les plus jouées de Liszt. Liszt s'est inspiré de la mythologie grecque pour composer Orpheus. Orphée était un chanteur et poète légendaire dont la musique avait le pouvoir de charmer les hommes, les animaux et même les dieux. Le mythe raconte comment Orphée est descendu aux enfers pour ramener sa défunte maîtresse Eurydice. Grâce à sa musique, il a réussi à convaincre les dirigeants des enfers de libérer Eurydice à condition toutefois qu'ils ne puissent pas aller la voir avant qu'il n'ait atteint le monde supérieur. Juste avant qu'il n'apparaisse au grand jour, Orphée n'a pas pu résister à la tentation et a regardé en arrière, perdant Eurydice à jamais. Orphée est composé d'un mouvement continu qui se divise en plusieurs sections. Ces sections s'enchaînent de manière fluide et forment une unité musicale cohérente. L'œuvre commence par une introduction lente et lyrique, dominée par les cordes, qui représentent la musique envoûtante d'Orphée. Dans la suite de la pièce, des passages calmes et rêveurs alternent avec des éclats dramatiques et passionnés, symbolisant le parcours d'Orphée aux enfers et son combat pour Eurydice. Vers la fin de l'œuvre, une coda triomphale célèbre le pouvoir de la musique et l'immortalité d'Orphée. Orphée se caractérise par une multitude de thèmes et de motifs musicaux qui sont repris et traités à plusieurs reprises au cours de l'œuvre. Le thème principal, présenté dès le début par les cordes, est empreint de beauté lyrique et d'expressivité et représente la musique enchanteresse d'Orphée. D'autres thèmes s'ajoutent par la suite, tantôt rêveurs et nostalgiques, tantôt dramatiques et passionnés. Liszt traite ces thèmes de manière artistique et crée ainsi un événement musical varié et passionnant qui donne vie à l'histoire d'Orphée. Liszt n'était pas seulement un maître de la composition, mais aussi un orchestrateur doué. Dans Orphée, il utilise de manière ciblée les différents groupes d'instruments de l'orchestre afin de créer des couleurs sonores et des ambiances différentes. Les cordes, en particulier, jouent un rôle important et contribuent largement à la beauté lyrique de l'œuvre grâce à leur sonorité chaude et expressive. Mais les bois, les cuivres et la harpe interviennent également et créent des couleurs sonores variées et des accents dramatiques. Orpheus est encore aujourd'hui l'une des œuvres les plus populaires et les plus jouées de Franz Liszt. Elle enthousiasme à la fois les chefs d'orchestre, les orchestres et le public par sa musique entraînante, sa force d'expression poétique et sa profondeur émotionnelle. L'œuvre a inspiré et influencé de nombreux compositeurs et est considérée comme un jalon dans le développement de la musique à programme. Même de nos jours, Orpheus n'a rien perdu de sa fascination et de son attrait et est sans cesse réinterprété par des orchestres du monde entier. Orpheus a été l'une des premières œuvres à démontrer de manière impressionnante les possibilités de la musique à programme. Liszt a montré qu'il était possible de transposer des thèmes et des idées mythologiques dans la musique instrumentale et d'ouvrir ainsi de nouvelles possibilités d'expression. Il contribua ainsi de manière décisive à établir la musique à programme en tant que genre autonome et à lui conférer une reconnaissance artistique.
Orpheus est devenu un modèle pour de nombreux compositeurs du romantisme et d'ailleurs, qui se sont également penchés sur la musique à programme et l'ont développée à leur manière. Franz Liszt était l'une des personnalités les plus brillantes et les plus influentes du monde musical du XIXe siècle. Il a marqué de manière décisive non seulement la musique pour piano et la musique à programme, mais aussi la musique orchestrale et le genre du concerto pour piano. Liszt n'était pas seulement important en tant que compositeur et pianiste, mais aussi en tant que chef d'orchestre, professeur et promoteur de jeunes talents. Il a soutenu de nombreux musiciens émergents de son époque et a contribué à façonner le paysage musical de son époque. Son héritage se perpétue aujourd'hui et inspire les musiciens et les mélomanes du monde entier à se pencher sur son œuvre et sa personnalité.